bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous assistez à la naissance d'une nouvelle émission que nous avons appelée Le Doigt des Dieux, dans laquelle nous allons traiter de plusieurs sujets qui touchent à la foi chrétienne dans tous ses aspects, politiques, sociaux, économiques, spirituels et culturels. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Fabrice Gassana Issata, que j'aime appeler FGI, de l'église Le Doigt des Dieux de Bruxelles. Bonjour pasteur Fabrice. Bonjour Odilon. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Veuillez prendre place. Merci. Pasteur Fabrice, aujourd'hui nous allons parler de la percée spirituelle. Nous avons entendu parler de la percée technologique, percée scientifique, percée médicale, mais pourquoi la percée spirituelle? Qu'est-ce que cela veut dire? Merci pour la question sur la percée spirituelle, Odilon. En fait, par percée spirituelle, on entend toute action entreprise par un chrétien, une chrétienne, dans le but de se dégager des pièges de l'ennemi. Et ces pièges, en général, sont posés dans la vie des chrétiens en forme de voile. Et nous aurons le temps de parler de ces voiles-là. Et si vous voulez comprendre, un chrétien est en permanence en bataille. Et je vois par exemple, si je peux imager cela, un conflit armé, deux armées qui se font face. Et il y a une ligne de démarcation qui est une ligne de front. Alors il arrive qu'une des armées parvient à passer de l'autre côté, c'est cela la percée. Et si c'est bien planifié, ils peuvent remporter la bataille. Alors nous les chrétiens, bien souvent, lorsque nous faisons face à nos adversaires, si nous parvenons à percer, nous pouvons atteindre des objectifs incroyables, ça change la donne. Dans ce cas, qui doit percer? Qui a besoin de percer spirituellement? Est-ce que seulement un chrétien ou toute personne a besoin de percer spirituellement? Disons que toute personne a besoin de percer spirituellement, pas un chrétien, mais j'aimerais un peu me focaliser sur les chrétiens. Moi, je prendrais trois catégories des chrétiens qui ont besoin de percer. Premièrement, je vois une catégorie des chrétiens qui ont sur eux comme un ciel en airain, un ciel en béton. Donc c'est un groupe de chrétiens qui, sur cette période de leur vie, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute plus. Donc ils n'ont plus de communion avec Dieu. Et c'est comme un voile, c'est comme un mur. Et par conséquent, la prière qui remonte tout le temps de leur bouche et de leur cœur, c'est « Élie, Élie, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette personne a besoin de percer. La deuxième catégorie, ce sont les chrétiens qui ont l'impression que leur vie est désorganisée. Pourquoi désorganisée? Parce qu'il y a tout le temps des batailles, tout le temps de pression. Donc le matin, le soir, ils ne sont jamais à l'aise. Et quand ils se battent dans leur milieu de travail, quand ça s'arrête, c'est dans leur sommeil et ainsi de suite, même dans leur famille. Et ces personnes-là ont besoin de percer parce qu'ils sont en perpétuel combat et leur vie est désorganisée. Et la troisième catégorie, ça t'étonnerait peut-être, je prendrais les chrétiens qui ont l'impression que l'échéance de leur exaucement tend à se rallonger. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression qu'au début de l'année, Dieu va les exaucer, mais ça a pris toute l'année, ça prend même des années, et deux fois, 2 ans, 3 ans. Et cette personne a besoin de percer, cette personne a besoin de se retrouver au-delà ou vivre ce qu'il attend de la part de Dieu. Mais il y a sans doute une pensée de Dieu derrière cela. Je ne pense pas que nous percerons comme ça. Ou bien nous allons percer parce que c'est un plaisir, mais Dieu pense quelque chose derrière cela. Quelle peut être la pensée? Qu'est-ce qu'il attend d'un chrétien qui doit percer? Je dirais tout de suite que la percée, il y a un modèle de percée dans la Bible, où il y a plusieurs percées dans la Bible, et le chrétien ne peut pas percer comme il veut. Il doit obéir au plan de Dieu et suivre un des modèles de la Bible. Et je prendrai par exemple la percée d'Abraham. Quand on regarde la vie d'Abraham, et quand il est arrivé à Canaan, Dieu lui dit « Je te donne tout ce territoire qui va t'appartenir ». Mais comment allait-il faire pour posséder la terre de Canaan? Cela était impossible, parce qu'Abraham n'avait pas d'armée. Alors qu'a-t-il fait? Il a simplement commencé à dresser des autels. Partout où il passait, il dressait un autel, et il faisait des prières, et c'était des percées au fait. Alors, un contemporain d'Abraham pouvait l'observer en se disant « Ce monsieur est inoffensif, ce monsieur n'arrivera à rien. » Mais derrière ce qu'Abraham faisait, c'était simplement des percées. Et ses contemporains tels qu'Abimelech sont morts, ils n'ont plus possédé la terre, mais lui, finalement, 430 ans après, il est devenu propriétaire à vie. Mais attention, il suivait un modèle. Pourquoi? Parce que quand il dressait les autels,
la présence de Dieu venait. Maintenant, quand il est allé en Égypte, je ne sais pas si tu te rappelles de cela, il a fui la disette et la famine, il arrive en Égypte, à aucun moment il a percé. Parce qu'il n'y avait rien de Dieu dans cette terre d'Égypte. Il devait seulement percer là où Dieu voulait qu'il perce. Et chaque fois qu'il rentrait, dès qu'il y avait une histoire avec Dieu, il perçait. Donc il y a un modèle à suivre. Si je comprends bien, percer n'est pas synonyme de combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent, on assiste à un vent de combat spirituel. Les chrétiens sont en perpétuelle lutte dans leur vie spirituelle. Tout le temps, on cherche à combattre des esprits mauvais, faire face à des problèmes de tout genre. Mais est-ce que percer spirituellement peut être comparé ou être synonyme de combat spirituel? Odilon, moi je dirais ceci, c'est que la percée fait partie du combat spirituel. Et non pas le contraire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le combat spirituel, c'est une réalité permanente. Mais la percée, c'est une réalité sporadique. Ça arrive de temps en temps. Et je prendrai l'exemple de notre Seigneur Jésus lui-même. Lorsqu'on observe sa vie, durant toute sa vie, il y avait des combats spirituels. Déjà dès qu'il était enfant, avec Hérode et ainsi de suite. Alors où qu'il aille, il y avait des combats spirituels. C'est-à-dire, il devait soit chasser des démons, marcher sur l'eau, faire la volonté de son Père, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas tout le temps des percées spirituelles. Et je vois particulièrement 2 percées spirituelles dans le ministère de notre Seigneur Jésus. La première fois, par exemple, lorsqu'il fait son jeûne de 40 jours, en sortant de son jeûne, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une percée. Et ça commençait comment? Au moment où il était dans les eaux, au moment du baptême, il sort des eaux du baptême, la Bible dit le ciel s'ouvre, et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend. C'était une percée. La deuxième percée, c'est lorsqu'il est sur la croix, et c'était déjà de toute façon un combat spirituel. La Bible dit qu'il a poussé un cri, et à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre, et le voile s'est déchiré dans le temple, c'était une percée. Donc si je peux un peu me répéter et revenir à ta question, donc il y a effectivement combat spirituel et percée. La percée fait partie du combat spirituel. Pasteur, vous avez évoqué le concept du voile. Mais est-ce que c'est le même voile que ce qu'une femme porte quand elle se marie? Ou bien vous pourriez vraiment nous approfondir un peu cette notion de voile? Voilà, ben c'est déjà une notion biblique. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent que l'évangile est voilé. Donc dans la Bible, il existe le voile tangible ou physique et le voile spirituel. Mais nous, pour le travail que le Seigneur nous appelle à faire, nous allons nous concentrer sur le voile spirituel. Et nous présenterons particulièrement 4, il y en a plus. Premièrement, le voile des ténèbres. Par voile des ténèbres, nous comprenons un voile qui couvre toute la terre. Dans Ésaïe, chapitre 25, le Seigneur dit « Sur la montagne, je déchirerai le voile qui couvre tous les peuples ». De quel voile il s'agit? Il s'agit du voile des ténèbres. Comme je le présentais d'entrée de jeu, c'est cette ténèbre qui se retrouve déjà à la création. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, pour ceux qui connaissent la Bible, lorsque vous lisez, vous allez voir qu'il y a des ténèbres au moment où le Seigneur veut créer, il y a des ténèbres. Et ce même ténèbre, on le retrouve à Golgotha. Au moment où le Seigneur est en train de rendre le dernier sacrifice, plutôt le plus grand sacrifice, la Bible dit de la 6e heure à la 9e heure, toute la terre a été remplie des ténèbres. Et par là, qu'est-ce que nous comprenons? C'est la puissance de la nuit. Dans Jean, quelque part, le Seigneur dit aux apôtres, levons-nous, partons, car c'est ici l'heure de la nuit. Donc, ce sont des puissances de ténèbres qui combattent contre nous sous forme de voile, ou voile des ténèbres. Deuxième sorte de voile, c'est le voile de Moïse. Par voile de Moïse, comme il est écrit dans le livre de Corinthiens, on parle du voile de Moïse qui tombe sur les Juifs lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Mais par extension, nous comprenons que ce même voile touche aussi les enfants de Dieu ou ceux qui croient au Seigneur, ceux qui ont des promesses. Parce que nous pouvons observer dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, après quelques années de foi, il commence soit à régresser ou à refaire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. En fait, c'est le voile de l'insensibilité. La même personne qui faisait certaines choses ne le fait plus ou commence à croire à des choses auxquelles il avait, des choses qu'il avait abandonnées. C'est le voile de Moïse. Aujourd'hui, on l'appelle aussi le voile des religieux. Donc nous ne servons pas Dieu, mais nous nous servons nous-mêmes. Nous ne plaisons plus au Seigneur, mais nous plaisons à nos rites et à notre manière de vivre, que nous croyons que c'est la manière de vivre, de servir le Seigneur. Troisième sorte de voile, c'est le voile du Seigneur ou le voile de la chair. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit il a inauguré un nouveau chemin, et comme au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Pourquoi?
Parce que lorsque le Seigneur était sur la terre, son corps était, il a même, au moment où il a institué la Sainte Seine, il a démontré que son corps c'était la vie pour nous, son sang et sa chair. Mais par extension aussi, nous comprenons que nous, enfants de Dieu, nos corps qui sont comme des voiles, cachent beaucoup de choses. Par exemple, nous avons le Saint-Esprit dedans de nous. Nous avons les dons spirituels. Nous avons le fruit de l'Esprit. Nous avons les fleuves d'eau de vie qui couleront de nous. Nous avons une force agissante au-dedans de nous. Nous avons toutes ces choses. C'est-à-dire, ces choses ne se manifestent pas parce qu'il y a ce voile. Il y a un moyen de le traiter. La Bible dit, de toute façon, que la création attend la révélation du Fils de Dieu. Le dernier voile que je présenterai, c'est ce voile qui agit de manière subtile dans la présence de Dieu, que j'appelle le voile de la rencontre. Par là, je parle du voile qu'il y avait dans le temple, c'est-à-dire entre l'extérieur et le parvis, entre le parvis et le lieu saint, et à la troisième partie, avant d'entrer dans le lieu très saint. Lorsque nous marchons avec Dieu, à un moment nous croyons que nous connaissons Dieu, où Dieu s'est arrêté. Nous aussi, nous nous arrêtons. Or, c'est ce voile qui fait que nous arrêtons, nous n'allons pas plus loin avec Dieu. Le même Dieu qui agit en Égypte peut encore agir à Canaan. Mais nous avons l'habitude de nous arrêter à un endroit où Dieu agit. Donc c'est un peu ça, si je peux expliquer les formes des voiles qui agissent dans la vie des enfants de Dieu. C'est déjà plus clair qu'au début. Mais est-ce que quelqu'un qui a réussi dans sa vie, quelqu'un qui a obtenu tous les titres, des diplômes, quelqu'un qui a excellé dans ses finances, quelqu'un qui a possédé toutes les richesses possibles, a percé? Oui, il a percé, mais il n'a pas percé peut-être spirituellement. Je prends deux exemples. Dans la Bible, on peut voir, parce que la richesse ou l'ascension sociale, toutes ces choses ne sont pas synonymes de la percée spirituelle. Je prendrai l'exemple de Job. Il était riche, l'homme le plus riche en Orient, mais il n'avait pas encore percé. Et en un jour, il a perdu tout ce qu'il avait. Souvent, le manque de percée peut faire que nous perdions tout ce que nous avons. Or, la Bible dit, l'homme ne peut avoir que ce que le ciel lui a donné. Donc, cet grand homme ou cet homme exceptionnel, Job, a tout perdu, mais il n'avait pas encore percé. Et à la fin de son livre, on parle de sa percée spirituelle. Je prends la deuxième personne, qui était riche aussi, c'est Jacob. Il s'est enrichi chez son beau-père Laban. Et lorsqu'il revient de chez son beau-père Laban, il réalise qu'il n'a pas de vraie histoire avec son Dieu. Il connaissait Dieu comme le père de Isaac, comme le père d'Abraham, mais il n'appelait pas encore Dieu comme le père de Jacob. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il était riche, mais il n'avait pas de percée. Il avait la peur en lui, il avait l'incertitude de l'avenir. Et à ce moment-là, il a invoqué le Seigneur, il a connu sa percée, et il a obtenu le nom d'Israël. Donc c'est cela, une percée spirituelle, qui n'est toujours pas liée à la réussite, mais ces choses peuvent accompagner la percée spirituelle. Mais je pense à cette parole de Jésus qui dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans les cœurs des gens ?» Aujourd'hui, la science a, de manière fulgurante, la technologie a connu une telle percée que nous avons tous comme nous avons aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une influence spirituelle derrière cela? Bien sûr, je dirais que l'intelligence de l'homme, tout ce qu'il y a sur la terre n'a pas été inventé par l'homme, ni par le diable. C'est le Seigneur qui est derrière. J'ai parlé de la foi parce que aujourd'hui les gens se fient plus à la science. Quelqu'un qui est atteint d'un cancer, par exemple, qui a un diagnostic négatif du médecin, et il ne se donne pas directement à Dieu. Il n'a pas la foi en Dieu de croire qu'il peut retrouver sa santé. Mais est-ce que la science ne prend pas plus le côté un peu sanitaire, le côté un peu de la guérison, que l'on peut penser que c'est une percée? Je dirais, je prendrais la déclaration du Seigneur en disant ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Okay? Il disait même que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La science enfante la science, l'esprit enfante aussi des choses spirituelles. Mais recadrons un peu les choses. Nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin de la science, nous avons aussi besoin du spirituel. Parce que la technologie ne répond pas à toutes les questions, tous les problèmes de la vie. Par exemple, les questions existentielles, c'est la religion, c'est la foi qui répond à cela. Maintenant, pour recadrer, une personne a besoin de la technologie pour voyager, pour gérer sa maison et toutes ces choses, des belles choses que nous connaissons, pour avoir un téléphone, pour faire cette émission, c'est la technologie. Mais où avons-nous besoin de percer? Une personne qui est malade, une personne qui fait face à des gros soucis de sa vie,
n'a pas besoin nécessairement de la technologie, mais a besoin de percer. Un couple qui est en train de divorcer, qui est en instance de divorce, ce n'est pas la technologie qui va l'aider, c'est la percée spirituelle. Je prendrai un cas, une personne qui fait face à des... Qui est sous oppression démoniaque, c'est-à-dire les esprits impurs sont en train de l'oppresser, de le poursuivre, que ce soit lui ou sa famille. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas Samsung ni iPhone qui fera quelque chose. C'est la percée spirituelle. C'est différent. Donc, mais pasteur Fabrice, l'Assemblée chrétienne, le doigt de Dieu, dont vous êtes responsable, organise 7 cultes spéciaux en série durant toute cette année, en 2017. Mais pourquoi ce choix de 7 cultes plutôt qu'en une semaine, faire voilà, une semaine et puis vous avez un séminaire, les gens viennent, ils écoutent et ils partent? Merci pour la question. Je dirais tout de suite que le but au fait de ce programme n'est pas de créer des réunions sensationnelles ou épidermiques, où on sort de là, on est plein de slogans, mais rien n'a changé. Parce qu'on peut s'enivrer un peu de certaines réunions, des chansons, et on croit qu'on a percé. Mais c'est tout un programme, c'est toute une, je pourrais dire, une sagesse que le Seigneur nous a mis à cœur pour étaler ou planifier cela tout au long de l'année, afin que, en plus d'apprendre ces choses, de découvrir les voiles ou ces choses qui combattent dans notre vie, apprendre aussi comment lutter contre cela et comment sortir de cela vainqueur. Et je pense que par la grâce du Seigneur, il n'y a pas que nous qui allons travailler dans ce programme, nous nous sommes associés à d'autres ministères, des personnes ou des serviteurs de Dieu qui sont en bénédiction pour l'Église, hein, pas seulement ici en Belgique, et qui viendront apporter aussi leur ministère et la parole du Seigneur et travailler au milieu de nous. Donc il y aura par exemple des serviteurs de Dieu qui viendront de la France, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, du Congo et même de la Belgique pour ce travail sur ces cultes. Pasteur, tout ça est intéressant, mais lorsque, à l'issue de ces 7 cultes, que peut-on attendre d'un chrétien qui a suivi fidèlement cette série de prédications? Quel est le résultat à la fin? Un chrétien, qu'est-ce qu'il devient après les 7 cultes? Déjà meilleur, parce que la Bible demande que nous devenions meilleurs, hein, on ne doit pas se réunir pour être pire, mais aussi de grandir devant le Seigneur, parce que la même Bible dit qu'il faut grandir devant les hommes et devant Dieu. Mais je dirais les choses autrement. Lorsque nous lisons le livre de Zacharie, on voit quelque part où le Seigneur est en train de dire au prophète que si tu fais tout ce que je suis en train de te demander, tu auras un libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, mais quand je lis ce passage, je me dis, mais c'est incroyable. Donc, on peut avoir un accès limité au ciel ou un accès libre. Donc, qui dit percer, dit ouvrir le ciel. Qui dit percer, avoir un accès comme le Seigneur pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre. Donc, moi, je crois fermement que celui qui suivra ce programme aura déjà à cœur de voir sa vie changer, la vie de sa famille, et de voir la vie déjà différemment, et s'attendra à voir vraiment la main de Dieu opérer puissamment dans sa vie. Mais alors, parlez-nous un peu plus de ce programme, parce que je tiens à rappeler nos fidèles téléspectateurs qu'il y a le premier culte que vous organisez est pour ce 26 mars. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails pour ces cultes? Je dirais déjà que c'est un culte qui se passera à Bruxelles, hein, donc vous êtes les bienvenus et je convie aussi mes bien-aimés de se retrouver avec nous et de ne pas venir juste dans une célébration, un concert, mais c'est vraiment un temps de transformation, de visitation de la part du Seigneur. Et je vois en fait le texte qui me revient par rapport à cette question, c'est cette grande prière du Seigneur Jésus qui disait « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, pour moi, cette prière représente simplement le cri d'un cœur. Et il existe de ces prières, quand tu l'exprimes, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit, comme certains le disent, doit se tenir debout. Dieu doit agir. Parce que j'aime le dire, il y a des prières où quand l'homme prie, Dieu entend. Et nous allons prier, Dieu va entendre. Et je profite vraiment de l'occasion pour lancer cette invitation, préparer cela dans la prière, consulter déjà la parole du Seigneur pour ce programme et prier aussi pour soutenir, pour ceux qui peut-être sont à l'étranger, soutenir ce programme afin qu'il y ait des véritables percées spirituelles. À très bientôt. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Nous remercions très particulièrement le pasteur Fabrice Gassama Issata, FGI,
pour avoir accepté d'être parmi nous. J'espère que vous avez apprécié cette émission, cette nouvelle émission. Et nous vous retrouvons très prochainement pour d'autres émissions. Nous disons grand merci à Georges Moutombo de OnClick pour son assistance technique. Puisse Dieu vous bénir. À très bientôt. Au revoir.